Bonjour, bonjour, bonjour ou bonsoir, 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 suivant le moment, tu vas arriver sur cette chaîne. Matsobi, bienvenue tout d'abord, avec cet appel pour moi de vivre et de te permettre de vivre cette guidance, cet appel de ton âme pour les prochaines étapes avec cette nouvelle lune en bélier qui va nous annoncer, qui annonce déjà bien des commencements, bien des nouveaux départs, et puis évidemment aussi son lot de clôture, de rupture. Donc, bien sûr, petit rappel, de toujours faire preuve de discernement. Tu restes seul maître, seule maîtresse de ta vie. Ce ne sont pas les cartes, ce n'est pas moi, certainement pas, qui décide pour toi, mais bien de... eh bien écoute, je vais t'appeler à la connexion, à la connexion à ton âme et à cette demande formulée pour reconnaître s'il y a lieu, ce qui t'est destiné ou pas. Ok? Donc voilà, comme je dis souvent, ça peut être étonnamment simple. Ça peut être étonnamment simple d'entrer en guidance, d'entrer en résonance, d'entrer en connexion avec son âme. Crois-moi, comme d'habitude, j'appelle à expérimenter. Et j'entends plus de blabla. J'adore, j'adore, merci. Bon ben écoute, donc cet appel à l'action. De toute façon, cette pleine lune, plutôt cette nouvelle lune, elle nous appelle à l'action. Et j'ai bien senti et ressenti qu'il y a sinon 2, voire 3 salles, 3 ambiances. Et c'est pour ça que je me propose de t'offrir l'opportunité d'abord de choisir, une guidance à choix. Tu peux être appelé par un, deux, ou alors tu as envie de te laisser aller à écouter toute cette guidance et de t'offrir l'opportunité de reconnaître celle ou les deux qui vont le plus te parler. De la même façon, si aucune ne te parle, eh bien c'est ok aussi. Tu peux t'envoler, voyager, il y a d'autres propositions sur YouTube et par ailleurs. D'accord? Donc, comme d'habitude, la loi du moins d'effort, on ne force rien. L'âme est aux commandes. Alors, je prends le temps tout de même de te faire un petit rappel des events qui arrivent de mon côté, de mon actu, comme on dit, avec dès la semaine prochaine, du 24 au 26, le stage d'éveil des dons et capacités. Ça va être encore magique, il reste encore 3 places. Oui, j'ai vraiment grande joie d'être, et j'avoue que je suis vraiment dans les starting blocks, parce que ce sont des moments de rencontre, des moments d'éveil, des moments de haut, de surprise, et de belles et bonnes surprises pour ces personnes qui vont expérimenter la connexion à l'âme et qui va s'empresser leurs âmes de leur révéler ses secrets, ses dons, ses capacités, que parfois, et d'ailleurs souvent et à chaque instant, ils ne se doutent pas d'avoir. Donc, voilà pour cette prochaine actu. Et évidemment, le soir du 26, le cercle de guérison. Donc oui, si tu n'es pas disponible pour le stage en lui-même, écoute, viens voir un petit peu où ils en sont. Viens voir un petit peu. Viens nous rejoindre à l'occasion du cercle de guérison pour voir où ils en sont, ces personnes. Qu'est-ce qu'elles auront, où elles en sont et qu'est-ce qu'elles auront expérimenté. Et puis, qu'est-ce qu'elles vont te permettre d'expérimenter lors de ce cercle de guérison. Bah écoute, je l'ai entendu, hein, on arrête les blablas et j'ai vraiment l'impression que ça va être c'est déjà le ton qui est donné par cette nouvelle lune qui est pour moi la nouvelle lune de l'action inspirée. 3 choix pour toi, avec tout d'abord cette pierre là, ou plutôt le jaspe rouge. Oui.
hein, avec cette couleur profonde, chakra racine. Ça parle d'ancrage, mais ça parle surtout de force et de courage. Donc, choix 1 pour toi. Et j'ai l'impression, oui, une invitation, et peut-être y es-tu déjà, dans cette connexion aux valeurs de force et de courage. Deuxième invitation, avec cette pierre, le quartz rose. Et j'entends ici une certaine hypersensibilité. Étonnamment, ça risque peut-être d'être la guidance la plus spirituelle du lot, mais je n'en dis pas plus. Choix 2, quartz rose. Et le choix 3, avec la cornaline. La cornaline, cette pierre du chakra sacré, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, et puis pour les autres, je vous donne l'information. Et alors j'entends créativité et rigueur. Des choses sont à créer. L'appel pour des choses à créer, pareil, on n'en dit pas plus, c'est déjà les premiers mots qui me viennent. Prends un moment, tu peux faire pause pour éclairer ton choix à la lumière de ton âme. Et on y va. À tout de suite. C'est parti pour guidance 1, choix 1 avec le jaspe. Et cette invitation à la force et au courage. J'avoue que j'avais hâte de voir ce qui s'y révèle, pardon. Et peut-être que, oui, assurément, je serai concernée par cette guidance, ce choix 1 avec le jaspe rouge. Alors, on va d'abord voir un petit peu où tu en es. Donc, ça te permettra aussi, si tu n'étais pas encore bien sûr de ton choix, la première carte va vraiment t'orienter parce que je vais un petit peu, voilà, faire un petit point sur là où tu en es aujourd'hui. D'accord? Ensuite, avec la seconde carte, le second message, qu'est-ce que vient t'apporter cette nouvelle lune en bélier? Ok. La troisième carte, avec quel est le message de ton âme? Quelle est cette... j'entends même mission. J'entends le mot mission. Quelle est cette mission nouvelle ou peut-être ancienne ou peut-être anciennement nouvelle parce que peut-être que tu n'as pas encore entamé cette mission. En tout cas, quel est l'appel de ton âme pour, à l'occasion, pardon, de cette nouvelle lune en bélier? Et puis, pour les cartes 4 et 5, quelles sont les ressources qui s'offrent à toi? Et enfin, on va conclure avec un petit message qu'il s'agit que tu reçoives et que tu entendes aujourd'hui. Alors, oh, il est sorti à l'envers. Cavalier d'épée sorti à l'envers. Ok. Alors, ok, d'accord. Bon, alors, écoutez, je vais le dire parce que c'est arrivé en un coup comme ça. C'est peut-être dans ce groupe où j'ai le plus de personnes qui, bien que tu ressens cette énergie, cet élan, eh ben, tu n'arrives pas à décoller. Tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu procrastines. Voilà. Bref, et j'entends deux messages. Premièrement, une mise aux normes exigée. Alors, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Je pense qu'ils vont, ils vont m'aiguiller. Les conditions n'étaient pas réunies. Premièrement, le message pour toi, c'est stop à la culpabilité. Non, mais non. Bah écoute, il y a deux armes de destruction massive de l'estime de soi. Et ces deux armes de destruction massive de l'estime de soi sont la honte et la culpabilité. Donc, chérie trésor amour, chère âme lumière, stop. Et même, pour certains d'entre vous, il est demandé de prendre au sérieux cette tendance que tu as à culpabiliser. D'accord? Et j'ai aussi le message que, oui, pour les deux, donc soit tu vas être concerné par la culpabilité, soit tu vas être concerné aussi par une... ou aussi par cette notion de honte.
ok, de mésestime de toi, parce qu'il y a comme un sentiment de honte lié à un passé, j'entends troublant et troublé. Donc prends le temps d'abord, s'il te plaît, par la méthode de ton choix, méditation, affirmation, consultation, d'en finir avec ça, ok? Parce que ça te plombe et ça maintient tes énergies au ras des pâquerettes. Donc, si tu te reconnais là-dedans, oui, cette guidance est pour toi. Et je t'invite à rester pour pouvoir accueillir le message, l'appel de cette nouvelle lune en Bélier. Je regarde encore, pardonne-moi, hein, mais je reste encore scotchée sur, peut-être que je vais aller trop vite, sur ce cavalier d'épée à l'envers. Oui, les conditions extérieures aussi, parce que du coup on a parlé des conditions à l'intérieur de toi, ok? Maintenant il y a aussi le fait que oui, parce que parfois, oui, on culpabilise de procrastiner ou de ne pas trouver en soi l'énergie de l'action. Mais tes guides souhaitaient te préserver aussi parce que, me dit-on, les conditions extérieures n'étaient pas non plus réunies. D'accord? Donc, respire. Ok, ça se passait hors de tes radars et en fait, ceux qui n'étaient pas prêts, tout ce qui n'était pas prêt et hors de tes radars va commencer à l'être, j'entends. Donc ça commence, c'est comme si le ciel commençait à se dégager pour toi. Et là, oui, tu vas pouvoir avancer. Message de cette lune. Bah écoute, avec le jaspe rouge, on s'attendait un petit peu à ce qu'on t'invite à l'ancrage et à l'enracinement. Ok? Plus que de l'ancrage, j'entends enracinement. Alors, ça va être aussi mon groupe où il y a quelque chose de l'ordre du refus d'incarnation. C'est-à-dire que il y a des choses, des parties de ton histoire que tu n'assumes pas forcément. Ouais, et il y a vraiment un travail d'acceptation encore, là encore. Hein. Ah oui, alors là, c'est mon groupe développement personnel. Je vais vous appeler comme ça. C'est mon groupe, mon choix 1, c'est mon groupe dev perso. Bah écoute, voilà. Donc là, c'est le moment d'aller enfin. J'ai vers, mais en même temps, on me dit non, que cette personne n'aille pas vers l'acceptation, mais qu'elle accepte. Ton action inspirée de cette nouvelle lune, c'est d'accepter qui tu es, d'accepter ton histoire, d'accepter ton incarnation. Point, trait à la ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça te pollue tellement que si tu ne fais pas ce travail, cette déclaration, si tu ne prends pas ce pouvoir une bonne fois pour toutes, ça risque d'être compliqué. Et tu risques vraiment d'en rester là, tu vois. C'est-à-dire de rester à cette étape insatisfaisante, en fait, pour toi. Ok? Ouais, c'est vraiment ça. Ok? Donc, il s'agit vraiment, vraiment, vraiment de t'enraciner, d'accepter, d'accepter et d'accepter. Ok? Très cher groupe dev perso. J'entends ton... Tu as un travail à faire, j'adore, j'aime bien. Au moment où je prends, tu sais, cette carte qui est la carte de l'appel de ton âme, j'entends, il y a un travail à faire. C'est-à-dire que tu as quelque chose à faire. Tu as en effet une mission. Et je crois que c'est pour vous que j'ai entendu mission tout à l'heure aussi. Alors, voyons voir. Waouh. Méria. Mais tu vois, une énergie une. Une énergie une. Donc, passez à l'action. Passez à l'action, très cher. Passez à l'action, très cher. Et il ne se serait pas étonné aussi que dans ce groupe, il y ait à la fois, mon très cher groupe dev perso,
des starseeds, des personnes qui montrent une hypersensibilité, ça c'est sûr. Et en fait, j'entends, mais c'est ça ton secret, c'est ça ton arme magique. Parce que l'hypersensibilité n'est absolument pas un défaut. Non, 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 non. C'est comme une lumière que ton âme a laissé allumer pour que tu reviennes dans cette pièce et que tu commences à, j'entends vraiment et littéralement, à l'exploiter, cette hypersensibilité, au lieu de vouloir la fuir, t'en préserver, voire l'effacer. Ok ? Je suis une hypersensible. Ok, si je devais dire ça comme ça. Et d'ailleurs, j'ai peut-être utilisé ce terme à un certain moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette hypersensibilité t'invite à un certain développement spirituel. Et bien, tu vois, je m'attendais à ce que ce soit le groupe 2, mais bon, il n'est pas dit que mon groupe 2 soit spirituel, mais ne soit pas spirituel. Mais là, oui, il y a un appel qui vient de loin, j'entends. Ouais. Ah ouais, eh bien, oui, forcément, si t'es un ou une starseed, une graine d'étoile, ça vient de loin cet appel. Alors, oh, et j'ai l'oreille, peut-être que tu as ce genre de... Peut-être que tu as ce genre de signe aussi, j'entends des grelots dans les oreilles, donc l'oreille qui siffle. C'est aussi une manière apparemment qu'a ton âme d'entrer en connexion. Acouphène, oreille qui siffle, d'accord? Parce qu'il va s'agir que tu puisses répondre à cet appel au développement spirituel, à savoir qui tu es spirituellement, ok? Oui, alors, excuse-moi, je suis dans cette conversation avec ton énergie. Et oui, 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 pourquoi pas avec moi, pourquoi pas, on verra si ça lui parle. Alors, oh j'adore, la force ancestrale, une énorme énergie en fait qui se cache en toi. Là, il y a énergétiquement, waouh, ça pulse, d'accord? Et oui, si tu ressens cette hypersensibilité, c'est qu'il y a un vrai trésor en termes énergétiques chez toi. Peut-être que tu as aussi d'autres signes. Eh bien, ta vidéo s'est interrompue, vois-tu, et la pluie s'est mise à... Je ne sais pas si tu entends, mais la pluie s'est mise à tomber. Non, mais au moment où je dis que tu as une grande force en toi, une grande énergie et une grande lumière, eh bien, écoute, tout ça se passe à la fois. Donc oui, très cher groupe. Vous êtes mon groupe d'illuminés. J'ai dit groupe dev perso. Allez, je switch. Et ça ira aussi très vite chez toi. Avec cette nouvelle lune, il va y avoir un vrai switch au niveau de tes énergies. Et comme je vois vraiment comme quelque chose qui explose. C'est-à-dire quelque chose qui amène à se révéler, à une révélation. Ok? Et tu auras besoin de beaucoup de repli. Donc si tu sens, ou si ça fait... Non, j'ai l'impression, on me dit que ça fait quelques semaines que tu as ce besoin de repli, ce besoin de retrait. C'était justement parce que cette énergie s'activait. Il y a des activations chez toi, et je te le répète. Alors, si j'ai bien une spécialité, c'est celle d'accompagner les primos, ceux qui découvrent leurs dons, leurs capacités, leur énergie. Donc, bienvenue. J'adore. J'adore, j'adore. Il y aura même peut-être des épiphanies. Ah ouais. Peut-être même des épiphanies. Je te laisse aller découvrir ce que c'est. Le message pour toi, avec quoi tu pars, avec quoi se clôture ta guidance. L'amour de soi. Apprends à t'aimer. Cela ne dépend pas des autres, ni des circonstances extérieures, seulement de toi.
qui peut t'aimer, qui peut t'encourager, qui peut te féliciter ou te pardonner mieux que toi-même. Donc, apprends à t'aimer et c'est ce qui va te permettre d'accepter pleinement également ton incarnation. Tu es ici, dans cette vie, à ce moment-là et sur cette planète pour de très belles raisons. Voilà quel est l'appel de ton âme à l'occasion de cette nouvelle lune. Et waouh, j'espère que certains d'entre vous vont passer le pas, vouloir expérimenter et peut-être m'appeler. Je t'embrasse. Hello, hello, très cher groupe 2. Oui, c'est celui-là, le groupe 2. Parce que je crois que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure dans la première lecture. Et si vous êtes encore là, très cher groupe 1, choix 1, désolé pour ça. Donc, bienvenue pour ce choix 2 avec la pierre de quartz rose. Et j'ai vraiment, étonnamment, ce message de l'ambition. D'accord? J'ai vraiment ce message de l'ambition. Ok. Donc nous allons pour commencer, et pour te permettre de bien te situer, as-tu fait le bon choix? Je vais commencer par une carte du tarot et te donner quelques indications sur, voilà, qui tu es en ce moment, quel est ton état interne, qu'est-ce que tu traverses, etc. Et si tu te reconnais dans ces premières minutes, c'est que tu es au bon endroit, au bon choix, le choix 2 et celui du quartz rose. Sinon, eh bien peut-être aller voir un petit peu en choix 1 ou en choix 3. Voilà, ensuite, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que cette lune, cette nouvelle lune en bélier t'apporte. Quel est son cadeau? Quel est son défi? Voilà, qu'est-ce qu'elle vient t'apporter? Oui, super. Dans un troisième temps, et avec une troisième carte, quel est ce message de ton âme? Quel est son appel? Qu'est-ce qui est à réaliser? Ok. Et puis, les cartes qui suivront sont vraiment là en cartes ressources. D'où est-ce que tu pourras tirer l'énergie, les opportunités, les ressources pour pouvoir traverser cette lunaison en confiance et en conscience. Alors, le hiérophante, la sagesse, et ouais, c'est un moment bilan, j'entends. Voilà, tu es dans ce moment où tu dresses un petit peu le bilan, où tu te fais un peu philosophe, où on regarde en arrière. Attends, j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui solde les comptes aussi. Ok. Et il y a une posture, et j'avais pressenti cette espèce de posture spirituelle, mais ce n'est pas à proprement parler de la spiritualité comme moi je pourrais l'entendre par exemple, mais c'est, comment dirais-je, j'ai le mot sur le bout de la langue, c'est vraiment sagesse de l'esprit, j'entends, voilà, sagesse de l'esprit. Il y a un moment comme ça où tu es dans un entre-deux, sage, posé. Peut-être as-tu particulièrement utilisé ces derniers temps
pour apprendre sur toi, en apprendre tout court. Peut-être as-tu fait des formations dernièrement. Tu vois, tu as pris des galons, mais en termes de formation, en termes d'apprentissage. Et là, c'est un moment où un petit peu tu te poses il s'agit maintenant pour toi de savoir quoi en faire, de tout ce qui tu es, de tout ce que tu as appris et que peut-être même tu souhaites transmettre. Là, on a aussi dans ce groupe 2, dans ce choix 2, des personnes qui ont soif de transmettre un talent, une énergie, vraiment ce rôle de transmission qui te tient à cœur en ce moment. On est vraiment dans une énergie très posée et renforcée. Vous êtes plutôt reposant. Hein. Là, je viens d'en terminer avec le groupe 1, le groupe de mes starseeds. Alors pour le coup, là, on était dans une spiritualité telle que je l'entends, de l'ordre de la mission, de l'ordre du réveil, de l'éveil et des défis hein, de cet éveil. Mais là, avec vous, c'est déjà posé. Hein. Tu es beaucoup plus affirmé avec qui tu es, ce que tu as reçu aussi de la vie en termes d'apprentissage et maintenant ce que tu souhaites transmettre. Et je tiens à souligner que ça n'a rien à voir avec l'âge, ok? Mais vraiment avec ton caractère du moment. Alors, qu'est-ce que cette lune vient t'apporter, vient te dire, vient te livrer? Eh bien, écoute, j'ai ce message. L'intact. L'intact. Disons que, alors là, pour le coup, c'est le groupe où cette lune en bélier ne va rien venir révolutionner pour toi. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où je ressens que tu as comme une espèce de longueur d'avance sans en tirer aucune satisfaction ou d'ego mal placé parce qu'en fait, il y a tout de même pour toi quelque chose de l'ordre, j'entends, de la soumission librement consentie. C'est-à-dire que, justement, ce caractère un peu posé, voire reposé, philosophe, etc., j'entends ton défi est ailleurs. C'est-à-dire que ton défi à toi, ça va être de trouver une forme de réenchantement. Et preuve en est que pour toi, on me demande de faire un tirage là, tout de suite. Cette lune, elle a autre chose à te dire. Elle a autre chose à t'apporter. Et pour toi, on me demande de tirer cette carte complémentaire. Elle vient te raconter un changement de voix, VOIX, un changement de voix, VOIE. Tu sais, c'est vraiment ça, ce ressenti avec cette énergie du hiérophante, où pour le coup, il y a en toi quelque chose de l'ordre d'un désir de rébellion quelque part. Ok, et c'est une rébellion qui prend une forme douce, puisque tu vas être, entre guillemets, confronté, challengé par un profond désir de nouveauté, mais vraiment de te raconter autrement, de faire des choses nouvelles, d'aller à... J'entends d'aller à la rencontre de la vie, c'est-à-dire
ben, sortir des sentiers battus. Ok? Et c'est en douceur parce que tu as le choix. Tu as le choix. C'est-à-dire que autant chez le premier groupe, c'est un cri, un appel de l'âme, mais impérieux. Ok? Autant pour toi, tu as encore le choix de te satisfaire de là où tu en es aujourd'hui, ou alors d'explorer. Voilà, c'est un appel vraiment à se raconter autrement, à explorer la vie, à voir, à apercevoir, à entrevoir, à te montrer curieux de ce que ta vie a encore à te révéler. Oh, j'adore. Mais c'est ça l'appel de l'âme. Ton âme a envie d'évolution. Avec cette carte de la spirale sacrée. Regarde un peu cette image. En fait, c'est un appel à une certaine forme d'élévation. À quitter le plancher des vaches, si je dois dire ça comme ça. Ah oui, tu es mon groupe, entre guillemets, vraiment le plus reposant. Un appel de l'âme à une évolution vers une... Alors, j'entends... Je ne sais pas si c'est très français. Spiritualisation de ton monde, de ton univers. Mais c'est très doux, c'est presque discret pour toi. Ok? À ouvrir, à explorer ce qui jusqu'à maintenant t'a été caché ou ce que jusqu'à maintenant tu t'es refusé d'explorer. Pas d'urgence, pas d'impériosité. Il ne s'agit pas de révolutionner et mettre le bazar à tout va dans ton existence qui est bien, j'entends chronométrée. Ok? Mais tout de même, l'appel du sacré est là. L'appel du sacré et d'une évolution vers le sacré est là. Parce qu'il y a des clés et des connaissances. Et tu es vraiment, tu as une personnalité, le hiérophante c'est aussi ça, hein, une appétence, un appétit pour de nouvelles connaissances en ce moment. Et j'adore. Ta ressource te connecter à la joie. Suis ta joie. Suis ce qui te fait plaisir. Ranime. Et c'est fou parce que vous êtes quartz rose. Donc, il s'agit d'un appel à écouter ton cœur plutôt que ta tête. Suis ta joie. Et regarde toutes ces couleurs. Regarde toute cette vie qui attend de se révéler à toi. Avec, pour certains d'entre vous, très cher choix 2, peut-être que tu as déjà commencé à explorer tout ce qui est en lien avec la nature, à ressentir cet appel et à avoir cette curiosité pour cette intelligence de la nature, cette connexion à la nature. Et aussi, je perçois la connexion à là-haut, hein, aux étoiles également. Donc, une invitation à l'exploration pour toi avec cette nouvelle lune en bélier. Tu es sans doute le groupe que cette nouvelle lune va, entre guillemets,
le moins secoué. Cet appel est, se veut discret, mais quand même tenace. Le leadership. Le leadership. Ben oui, on t'appelle à répondre à l'appel. Quand bien même, et à te montrer curieux. Quand bien même c'est discret, quand bien même c'est comme un chuchotement de l'âme, ben, il s'agit quand même d'aller au-devant des choses. Te permettre d'utiliser ta force de caractère, ton expérience et ton courage pour emprunter des chemins jamais empruntés jusqu'ici. Waouh! Mais j'aime bien aussi cette énergie qui te laisse en fait le temps. Ouais, te donner, t'offrir le temps, t'offrir le cadeau de ce temps de l'exploration. Presque j'entends de nouveaux mondes. De nouveaux mondes pour toi. Ok? Tu es peut-être aussi mon groupe le plus cartésien. Bienvenue. Hein? Qui fait ses premiers pas en fait dans tout ce monde, qui te paraît pour l'instant aussi un petit peu loufoque, mais où quand même tu ressens, voire tu pressens la profondeur. Et c'est de ça dont tu as envie et besoin en ce moment. Cet appel de l'âme est celui d'y aller en profondeur, dans la tienne de profondeur, et dans celle du monde, de la vie et de ses secrets à te révéler. Quel est le message pour toi pour finir? Et oh là, bravo! J'adore. L'intuition, tu vois? Ça commence comme ça. Ça commence par un chuchotement. L'âme ne crie pas. Elle peut secouer, elle peut même tout faire bouger autour et heureusement. Mais elle n'hurle pas. Elle chuchote. Et toi, ton âme, elle en est encore au premier chuchotement. Elle n'est pas encore au mouvement intérieur comme extérieur pour, entre guillemets, te contraindre à l'action. On en est vraiment à écouter ton intuition. C'est l'invitation pour toi. Elle te guide sur le chemin du bonheur. Elle te guide, ton intuition, sur le chemin du bonheur. Et c'est en fin de cette guidance que je perçois ton appel. Après avoir réussi à te conformer, aujourd'hui, tu te poses la question, enfin, non pas de réussir ta vie, en cochant des cases, tu sais bien, mais à vivre une vie réussie, une vie heureuse. Alors, très cher choix 2, bienvenue et explore. Je t'embrasse. Me revoilà, bienvenue pour ce choix 3. Et au moment où tu vas voir cette vidéo, évidemment, les choix seront dans l'ordre. Mais sache qu'au moment du tirage, c'est d'abord ce choix numéro 3 qui m'a appelé avec cette pierre, la cornaline. Alors, comment ça va se passer? D'abord, on va voir un petit peu où tu en es en ce moment, quelles sont tes énergies. Dans un deuxième temps, qu'est-ce que cette lune, quel est son message pour toi? D'accord? Dans un troisième temps, quel est le message de ton âme? Quel est cet appel?
que tu as à recevoir. Et puis, quelles sont les ressources qui vont s'offrir à toi pour pouvoir vivre ces événements, ces actions inspirées et surtout, je perçois et j'entends couronnement et manifestation. Point trônant faux, c'est parti pour ce choix numéro 3. Alors, quels sont... Oh, la 5 de denier. Alors, oui, on sort d'une énergie de manque. Et tu as décidé, je vois quelqu'un et je perçois une énergie qui a décidé de changer les choses, qui a décidé de prendre le taureau par les cornes, qui a décidé de transformer, voire de révolutionner sa manière de vivre, sa manière aussi plus particulièrement, ou alors sa relation, de gagner sa vie ou sa relation à l'argent. D'accord ? Quelque chose qui est un petit peu du ras-le-bol et je prends les choses en main. Voilà, c'est ça. C'est ça cette énergie que je ressens avec, pour vous, hein, choix 3, qui avait fait le choix numéro 3, une décision et j'entends même, c'est bon, je choisis d'en découdre. C'est comme une espèce d'appel, une tentative presque de la, entre guillemets, de la dernière chance. Non, écoutez, alors là, je suis émue à chaque fois qu'ils me font le coup, parce que le message de la lune, tout à l'heure j'ai parlé non, de couronnement ou de couronne, ou couronné, voilà la carte, et je ne les ai pas regardées, j'ai juste fait le tirage, et là, et j'ai posé les cartes évidemment, retournées, c'est ça, c'est la couronnée, donc en fait, cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui t'encourage aussi et qui t'a poussé, d'accord? Et qui t'a poussé dans tes retranchements pour que tu aies ce mouvement intérieur de transformation et de changement. Et j'entends, il était temps. J'entends vraiment, il était temps, hein, de ne plus être à attendre qu'on vienne te chercher, à attendre qu'on t'autorise. Et oui, et à accepter d'occuper, de prendre et d'occuper ta place, de saisir ta couronne. Et j'entends même de l'accepter déjà. Donc on a certainement aussi une personne qui ne reconnaissait pas ses dons et ses valeurs. Et tu sais, cette couronne qu'on vient te déposer aujourd'hui, que cette nouvelle lune t'offre aujourd'hui, c'est comme si les deux piliers sur lesquels elle repose, c'est ça. Tes dons et tes valeurs. Utilise tes dons et utilise tes valeurs. Reconnais-les et laisse ces valeurs te guider. J'ai l'énergie d'un... Ah, c'est l'énergie d'un maître ascensionné qui est là, qui t'accompagne et qui semble te demander de... Ok, le message, il y a un message et une ressource particulière pour toi, c'est de pardonner à ceux qui n'ont pas cru, etc. Écoute, dépose. Dépose, voilà, ça va t'alléger pour la route qui arrive pour toi. Et j'entends notamment, pardonne à papa, pardonne à maman. Parce qu'en fait, tu as beaucoup également, entre guillemets, hein, considéré que tu n'étais pas parti, tu n'avais pas entamé la vie avec les bonnes cartes en main. Et j'aime bien parce que j'entends aujourd'hui, tu les as, ces bonnes cartes. Donc, on a vraiment une énergie qui t'encourage et qui te rassure. Tu es vraiment sur cette bonne voie aujourd'hui.
Et la preuve, une des preuves, c'est que pour toi, j'ai choisi évidemment les oracles, les tarots. Et pour les autres groupes, du fameux oracle, le miroir de l'âme, j'ai été guidée pour tirer une carte. Et pour toi, 2 sont arrivés. On va les découvrir ensemble. Donc on a vraiment 2 messages de ton âme, mais je sens quelque chose de l'ordre aussi comme d'un chemin à double voie. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais voilà, il y a 2 éléments sur ce chemin-là. Alors on a déjà commencé avec don et valeur, les 2 piliers. Donc tu vois que ça fonctionne beaucoup par 2 pour toi. Donc voilà, si ce chiffre revient, etc., voilà, ça ne m'étonnerait pas. Hein. C'est peut-être aussi un signe complémentaire qu'on va t'apporter, ce chiffre 2 et les répétitions du chiffre 2 pour toi. Ok, super. Alors on va découvrir ensemble les messages de l'âme. Oh là là, j'adore. Alors, on a tout d'abord, je te l'avais dit, qu'il y avait une question avec la relation à l'argent, avec les finances. Et on a l'or liquide qui arrive. Le message de l'âme, c'est que oui, tu as des mains en or. C'est-à-dire que ne te soucie pas de l'argent, la prospérité et sera rapidement au rendez-vous. Et on a encore cet effet un peu miroir d'ailleurs, avec à chaque fois les 2 colibris de chaque côté du 3e œil et du chakra étoile de l'âme. Il y a également, en termes de message de ton âme, le message qui va concerner ton chakra de la gorge, ton expression. Dis ce que tu as à dire, exprime ce que tu as à exprimer. Ça va certainement peut-être aussi être ce 3e choix, ce groupe 3, les artistes. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la créativité, du message que tu as apporté au monde et qu'il est temps que tu décides à l'apporter. Et la 2e carte qui est sortie pour toi, elle m'émeut un peu cette carte parce que... alors je vais te la montrer déjà. Voilà, cette carte de... la Stabat Mater. Et ok, il y a vraiment une lumière en toi. Et il y a eu aussi dans ton passé, avec ce visuel d'une bouche, tu vois, regarde, vraiment, comme quelque chose qui la mute en fait, une expression qui a été empêchée, vraiment. Et tu as toute ma compassion parce que j'y vois vraiment un passé pas évident. Et qu'il s'agit aujourd'hui aussi d'être une mère pour toi, que tu sois un homme ou une femme, hein, mais de t'apporter cette énergie de stabilité dans la douceur, dans le prendre soin pour toi. Et donc ça aussi, ça va être vraiment une ressource importante. Parce que tu pars un petit peu à la conquête d'un devenir plein d'ambition, de prospérité, de créativité, et c'est merveilleux. Mais alors, prends également le temps de la douceur, du prendre soin pour toi. Prendre soin, pardon, de toi. D'accord ? C'est vraiment ce message-là qu'il était important que tu entendes.
ok, à l'occasion de cette guidance. Peut-être, ça va certainement pas concerner tout le monde, hein, mais je ressens, ah merci, je ressens énormément de compassion là, il y a peut-être un soin, peut-être que tu vas avoir vraiment ce ressentir dans le corps, cette vibration de ton âme qui t'invite à la compassion également en fait, pour toi-même. Et il y a, j'entends le terme stratège, je fais preuve donc d'une certaine stratégie, c'est-à-dire que dans le prendre soin, de pouvoir, ok, merci les guides, de vraiment pouvoir harmoniser en fait cette énergie de conquête pour toi et cette énergie de nursing aussi pour toi-même, ok? Donc, équilibre, hein, équilibre tout cela. C'est assez troublant parce que tout à l'heure j'étais dans l'énergie 2, tu vois, et en termes d'âme, j'ai peut-être des... Alors je ne sais pas quel est ton chemin de vie, mais regarde 3 ou 33, fais le calcul de ton chemin de vie pour savoir voilà, à quel point tu es concerné aussi par ce tirage. Parce qu'on avait vraiment avec l'or liquide, eh bien l'énergie du 33, je te le dis parce que bon, c'est un petit peu flou à l'écran, et la Stabat Mater, elle est énergie 12, donc qu'on peut réduire également à 3. Donc voilà, je pose ça là. Et ça se suit, on a 2, 3 et maintenant 44. Avec l'inconnu, il y a tu as aussi l'appui et le soutien des ancêtres. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et particulièrement une ancêtre qui t'accompagne puissamment. Là, je le sens comme ça. Il n'y a pas d'autre chose avec cette carte que tu es soutenu par la créativité, par la puissance de tes ancêtres. Et regarde bien, tout à l'heure, on était sur l'or liquide. Tu as vraiment, et tu reçois vraiment une bénédiction ancestrale. Vraiment. Tu es puissamment guidé, aimé et accompagné. Tu pars, et j'entends, tu as le vent en poupe. Donc vraiment, tu peux, si tu le souhaites, en termes de rituel, en termes de libation, faire une offrande de miel à tes ancêtres fondateurs, méritants et bienveillants, à ceux qui t'accompagnent. Parce qu'ils... elle, d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que je ressens des énergies très féminines, elle te pousse, elle t'indique, elle te guide, elle te bénisse. Donc, offrande de miel en libation pour tes ancêtres méritants et bienveillants. Waouh, waouh. Et tu vois, c'est... Oh là là, j'adore. Autre ressource pour toi, au-delà de tes ancêtres, ton enfant intérieur. Regarde comment elle se tient, que tu sois un homme ou une femme, devant toute cette lumière qui l'attend. Comme si elle osait à peine. Elle n'ose pas encore, hein. Cet enfant n'ose pas encore, il ou elle n'ose pas encore avancer. Mais regarde comme le chemin est déjà lumineux. Donc, avec cette carte, les elfes, le sens du jeu, là encore, quand bien même tu as vraiment une énergie feu, quand bien même tu as ce feu et cette énergie et ce besoin et cet appel pour en découdre, entre guillemets, cette énergie de conquête, je ressens vraiment, en fait, que ta guidance de tes ancêtres, de ton enfant intérieur, il souhaite préserver, en fait, ton énergie et te disent qu'afin de t'assurer d'arriver au bout, 2 choses. Prends soin de toi et mets en place les habitudes pour aller dans ce sens. Fais appel à ton sens du jeu, à la guidance de ton enfant intérieur, pour t'assurer en fait vraiment de t'accomplir, parce que c'est vraiment de l'accomplissement d'un rêve dont il s'agit ici. Là,
Là, c'est de grosses transformations de vie, cher groupe toi, chère âme lumière, toi qui as choisi cette troisième guidance. Oui, il y a une transformation. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Au contraire, il t'accompagne pour que tu atteignes tes buts, tes objectifs, mais surtout pour que s'accomplissent tes plus beaux souhaits. Ouh, it's deep. Je comprends qu'on me demandait de commencer avec ce tirage 3. Ah ouais, je comprends. Waouh, waouh, waouh. Et ton message. Oh là là. Leçon de vie. Leçon de vie. Avec, là encore, un appel, une invitation à accepter ton passé comme un apprentissage, un entraînement, quelque chose qui t'a construit, t'a fait de toi l'être extraordinaire que tu es aujourd'hui. Et on t'annonce vraiment que ce futur qui s'ouvre là, parce que tu es parti pour une transformation, donc voilà, de ta vie entière, eh bien, tout ce que tu as pu considérer comme étant un passé douloureux, compliqué, etc., en fait, tu vas revisiter tout cela comme un entraînement, un apprentissage. C'est ça un parcours, presque un parcours initiatique, j'entends, exactement, comme un parcours initiatique. Et cette carte te dit que chaque obstacle, chaque épreuve, chaque erreur a été pour toi l'occasion d'apprendre, qu'il n'y a pas d'échec si tu en tires quelque chose de positif ou des leçons. Ton erreur d'aujourd'hui est ta force de demain. Ok? Et là, j'entends que peut-être que dans la guidance 1, peut-être que tu l'as déjà regardé, si tu as fait dans l'ordre, ou mais je te propose d'y revenir. Parce qu'avec cette notion de force, il y aura peut-être pour toi une ressource aussi dans cette guidance 1. D'accord? Super. Ben écoute, c'est tout ce que j'ai pour toi. Avec... ouais, c'est tout ce que j'ai pour toi et pour cette guidance, pour cette nouvelle lune en bélier qui te propulse vers le prochain chapitre de ta vie. Je t'embrasse.